Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are Ah parfait, je t'attendais. Tu m'étonnes. Tu m'en veux encore de t'avoir rappelé? Non, pas du tout, je te replongeais dans le genre d'affaires. Ah bah tant mieux alors, je pensais qu'il serait contre. Bref, on t'a bien renseigné sur l'enquête? Bien sûr, tu prends pour qui? Je suis un professionnel. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu me demandes vraiment ce que j'en pense? Bah oui. J'en sais rien, j'ai pas écouté. Tu sais au moins à qui on a affaire. Non, pas du tout. C'est le plus grand serial killer de tous les temps. Jeffrey Dahmer? Non. Le Zodiac? Non. Jacques l'Éventreur? Non. Le boucher de Ross? De Roslov? Non. Xavier Dupont-Ligonnès? Non. Non, écoute, ça ne mène à rien. Le meurtrier qui est revenu dans notre charmante petite ville n'est autre que... ce stalker. Quoi? Oh mon Dieu! Je ne pensais plus jamais avoir affaire à ce saltimbanque. Malheureusement, elle est bien revenue. Sa signature ne trompe pas. Regardez son mode opératoire. Ça ne fait aucun doute. C'est bien l'œuvre de The Stalker. Très bien. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Je veux que tu te charges personnellement de cette enquête. Tu sais, c'est derrière moi tout ça. J'ai pris ma retraite. J'ai fini avec tout ce merdier. Et t'as 29 ans. Alors c'est pour ça que j'ai toujours pas touché ma pension. Bon ok, t'es dur en affaires mais c'est bon, j'accepte. Parfait. Bon, voici tous les éléments de l'enquête. Et je te préviens avec Douglas. Ce genre d'enquête ça se travaille pas seul. Alors je veux que d'ici demain tu me trouves un acolyte. D'accord? Allez, bonne fin de journée Mac Douglas. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un bail. Ouais, ça tu l'as dit. Dis quoi? Ben dis que... Bon, mais sinon t'es venu pourquoi? Tu veux que je te refile de la drogue et que tu fasses semblant que c'est une saisie? Non enfin, c'est derrière moi tout ça. Je suis responsable maintenant. T'es venu pourquoi alors? Que l'un de tes potes criminels devienne mon acolyte pour une enquête. Comme ça au moins je suis sûr qu'il me la fera pas à l'envers. Mais pourquoi tu m'as pas demandé? Steve, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait arrêter? La semaine dernière. Et tu crois que les policiers ont oublié ton visage en une semaine? Pas faux. Tu me serais trop inutile de toute façon. Bon allez, montre-moi ce que t'as en stock. Bon ok, suis-moi. Ici, t'as le choix. Autour de cette table, t'as que les meilleurs. D'abord, on a Bob, dit l'œil de lynx, rien ne lui échappe. Ensuite, on a Kevin, dit K21, il te permet de débloquer toutes les places handicapées de la ville. Et évidemment après, Mohamed Mehdi, il peut voler tout ce que tu veux. Et pour terminer, Brice Sanchez, dit le petit nouveau. Je vois, ils ont l'air d'être de vrais professionnels. Très bien dans ce cas. Tu choisis qui? Le choix me paraît plutôt simple, non? Je sens que tu seras d'une grande efficacité, Kevin. J'ai soif. Bon ok, finalement j'ai changé d'avis. Je te prends Brice, je te rends Kevin. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de voiture. Son pouvoir me sert à rien. Bon allez viens Brice. C'est donc ici qu'est mort notre première victime. Nom, Bernard Flantier, âge 32 ans, profession babysitter, statut amoureux, pédophile. Bon, jusque-là tout va bien. Pourquoi il avait 3 jambes? Il était noir. Oh putain, la taille du braquemar. Donc, résumons la scène. Bernard Flantier Ouvre la porte car quelqu'un a sonné. Il était seul chez lui ce jour-là, ce qui d'après sa voisine était étrange, car il a une réputation de gros baiser. Ensuite, elle dit avoir entendu des bruits de débâcle. Il devait être en train de se bagarrer car le suspect a perdu à la manie. Mais pour sortir de ce combat, Bernard a décidé de prendre la fuite et d'aller chercher l'autre jeu de cartes pour jouer au valet puant et à tenter une revanche. Mais c'est le noir total, j'ai aucune piste. Vous avez pas pensé qu'il gardait sur un gosse? D'où la sonnette, les jeux de société. Et les bruits de débâcle, c'est quand il a essayé de faire des choses avec l'enfant? Non, impossible. Le seul enfant qu'il devait garder le jour de sa mort, c'était le petit Timmy. Mais apparemment, 8 ans, c'est déjà trop vieux pour lui. Du coup, il a refusé. Alors, si le tueur était chez lui, il a sûrement tué Bernard avec cette arme. Ouais, mais vous trouvez ça? Elle était là, par terre.
L'affaire continue alors. Allons questionner la voisine. Alors comme ça, personne n'a vu le meurtrier aller chez Monsieur Flantier. Non, pas que je sache. Peut-être que le vieux McDermott a vu quelque chose, lui? Le vieux McDermott, c'est qui? Un vieux fermier qui habite tout près d'ici. Il surveille H24 ses cultures pour être sûr que personne les vole. Il n'y a pas de ferme dans cette ville. Je sais, mais il a l'Alzheimer. Ah d'accord. Bon, regardons si la communauté d'information, ça coûte rien. Bonjour monsieur McDermott. Police, est-ce que nous pouvons vous déranger pendant 2 petites minutes? Tu penses qu'il est mort? Non, il dort, je l'entends respirer. Il faut juste le réveiller en douceur. Ah, quoi, c'est l'heure de manger? Non, monsieur McDermott, on a juste quelques questions à vous poser. J'ai rien fait à cette gamine. Enfin, c'était une fois au chalet. Non, monsieur McDermott, nous ne sommes pas là pour ça, rassurez-vous. Nous sommes là dans le cadre d'une enquête. Est-ce que par hasard, vous auriez vu une personne suspecte traîner dans les environs le 28 juin? Près de ses appartements, là-bas? Bah non, je crois pas. Enfin, attendez, laissez-moi réfléchir. T'es sûr qu'il est fiable, ce sénile? J'en ai aucune idée. Je crois que j'ai aperçu quelqu'un avec un masque noir maintenant que vous le dites. Quelque part là-bas. Parfait. Est-ce que le suspect avait un couteau sur lui? Ah bah oui, bien sûr, il m'a demandé d'en emprunter un dans ma cuisine. D'accord, merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'affaire n'avance pas dans les tas. Mais vu que le tueur est venu lui emprunter un couteau, tu crois pas qu'il a des indices? Mais bien sûr. T'es un génie, Brice. Je n'y avais pas pensé. Mais qu'est-ce que tu fous? Il était déjà réveillé. On sait jamais. Bon, le vieux, quand il t'a emprunté un couteau, il t'a dit ce qu'il allait en faire? Bien sûr, il a dit qu'il allait découper la viande de porc avec. Et quand est-ce qu'il vous a dit qu'il allait passer à l'action? Tant qu'il a dit mercredi soir. Brice, on est quel jour? Mardi. Très bien, ça ne sert à rien de continuer si on ne sait pas qui va tuer. Donc je propose qu'on rentre chacun chez soi, d'accord? Bonne fin de journée, Brice. Bonne soirée, Mike Douglas. Qui est là? Je vous préviens. Je suis armé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon travail, Brice. Mon travail. Tu m'as profondément déçu. Je te prenais pour un frère. On se connaît même pas depuis 24 heures. Chut, tu ne sais plus ce que tu dis. J'arrive pas à croire que c'était Bruce le tueur. Et dire que c'était mon meilleur ami. Oui, bien sûr. Mais je peux quand même vous poser une question, Mike Douglas? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez bien que je souffre. Mike Douglas, si ce que vous me dites est vrai, et vous avez bel et bien attrapé le criminel, comment ça se fait que le tueur a commis un nouveau meurtre ce matin? Vous pouvez m'expliquer ça, Mike Douglas? Hein? Quoi? Vous m'avez très bien compris. Vous savez ce que ça veut dire? Que Brice peut redevenir mon acolyte? Non, crétin. Ça veut dire que le tueur est toujours en liberté. Oh, plus pour longtemps. Écoute, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai fait une erreur, mais tout portait à croire que t'étais le tueur. C'est peut-être trop demandé, mais... Est-ce que tu crois que tu pourrais me pardonner? T'es con ou quoi? Jamais de la vie, ce genre de choses ça se répare pas. Et si je te donne un ticket resto? Quel resto? Chez Antonio. Oh d'accord. Parfait, bon. Reprenons l'enquête. Bon, la victime qu'on avait été voir, Bernard Flantier, était un gros pédophile. Et on sait que la victime qu'on a retrouvée ce matin était un grand dealer. Ce qui veut dire que The Stalker est gay. Mais non, ça veut dire qu'il ne s'attaque qu'à des criminels. Et donc si on fait attention, il s'attaque du plus petit au plus connu criminel de la ville. À quel grand criminel de la ville va bien pouvoir s'attaquer ce soir? Oh, Steve! Vite, dépêchons-nous! Si on avait juste, le tueur devrait apparaître ici cette nuit. Et t'as dit quoi, Steve? Je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit qu'on allait tout faire pour le protéger. Et il a réagi comment? Il a quitté la ville. Logique. Bon, le tueur peut arriver à tout moment, alors maintenant, viens envoyer, ok? Chut. Ok. Il est brillant cet orage, dis donc. Tu me dégoûtes. Oh, j'en peux pas revenir. Chut, j'entends quelque chose. Oh putain, attends, je regarde. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce? Qu'elle est bonne la femme là-bas. Mais enfin, on n'est pas là pour ça. Fais-moi voir. Là-bas au-dessus. Mais elle est noire. Et alors? Je mange pas de ce pain-là, moi.
Oh putain. Quoi, j'ai rien fait? Là-bas, c'est le tueur. Et qu'est-ce qu'on fait? La chose la plus raisonnable à faire. Tu vas pas ouvrir les yeux quand tu vises? C'est la première fois que je m'en sers. Ça doit être le tueur, t'as dû le toucher. Il a peut-être oublié quelque chose avant de partir. Le tueur l'a sûrement tué avant que j'intervienne. Ça m'étonnerait, il a aucun coup de couteau. Ah putain! Ça doit être lui le tueur. On va enfin avoir des réponses à nos questions. C'est vous, commissaire Poitou? Mais enfin, pourquoi? Fallait bien que quelqu'un s'occupe de ces délinquants dans cette ville. D'accord, mais une question reste en suspens. Si c'était vous le tueur, pourquoi vous m'avez engagé pour mener cette enquête? Prétexte scénaristique. Mais oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, Brice, je crois qu'on a réglé l'affaire.